Eh bien, salut à tous, bon retour sur Toy Carnival. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog pour la playlist Maspalomas Vlog. Voilà, où je suis actuellement en vacances à Grande Canaria, le classique en ce qui me concerne. Et j'avais fait un petit sondage sur mon compte Instagram, savoir si vous vouliez à nouveau un vlog de mes vacances, de mes toy hunting, doll hunting. Vous avez voté oui. À ce jour, le oui l'emporte. J'ai même pas regardé s'il y avait des noms, mais voilà, le oui l'emporte. Donc je m'exécute et me voici aujourd'hui à Las Palmas où je vais vous emmener avec moi au shopping mall Las Arenas qui est là juste devant nous. Voilà, on va commencer ce vlog qui aura peut-être une ou deux parties, je ne sais pas encore. Par un petit tour à Las Arenas, parce que dans ce magasin, enfin dans ce centre commercial, nous avons une concentration d'enseignes intéressantes, ou du moins intéressanhuntes pour moi. Je veux parler de Jugueteria Nikki, Miniso, Lefties, enfin voilà, tout plein de trucs qui me parlent et qui parlent un peu toy hunting culture. Donc j'ai changé, hein, voilà, je me suis dit je vais pas aller à Atlantico, au centre commercial Atlantico qui est plus proche de Maspalomas et de mon hôtel, mais plutôt pousser plus loin à Las Palmas pour aller découvrir ce Las Arenas Shopping Mall. Et puis après on verra comment le vent me porte, savoir si je vous emmènerai ailleurs. Mais en tout cas, c'est le début de programme pour ce nouveau vlog qui commence aujourd'hui sur Toy Carnival. Allez, c'est parti! On se retrouve à l'intérieur du centre commercial Las Arenas à Las Palmas pour faire un petit tour dans les boutiques, comme je vous disais. Donc Nikki, là il y a un Primark juste là à côté, j'irai peut-être faire un tour. Nikki, j'irai chez mon sponsor espagnol Lefties, c'est de la fringue. Je crois qu'il y a aussi un Miniso et puis voilà, plein de petites surprises. Donc c'est parti, je crois que le Nikki il est en bas, mais je vais monter pour aller au Lefties. Donc c'est vrai que d'habitude je vais plutôt au centre commercial Atlantico au niveau de pas très loin de l'aéroport, mais là j'avais envie de changer, hein. J'avais envie de découvrir ce shopping mall qui est toujours un peu inaccessible. Enfin c'est moins pratique quand on arrive par le bus de Maspalomas. Il faut reprendre un autre bus là, parce qu'il est sur un autre côté de la ville. Mais il n'en est pas moins très bien achalandé, comme on peut dire. Voilà Lefties, mon sponsor, que j'adore. Donc je vais tout de suite aller voir ce qu'ils ont en stock. Donc Lefties, c'est une marque du groupe Zara, Inditex, qu'on n'a pas en France et en France, surtout. Voilà. J'espère qu'il y a de l'homme. Je verrai bien, ou c'est peut-être au fond. Voilà, tout de suite on arrive et regardez, il y a du Barbie, 15 €, un petit sac, très mimi. Là on a un Kabar, une pochette de toilette, et puis ça s'arrête là. Alors là je suis à Primark et ils ont des mini Funko. Alors vous allez peut-être pas bien voir, mais Barbie. Donc là on a Barbie astronaute en AA. Alors là voilà, on a toutes celles qu'on peut avoir dans la gamme. Donc c'est à, j'ai pas mes lunettes, 6 €. Intéressant. Donc on a Barbie astronaute. Je change de main. Là on a Barbie toujours africaine-américaine AA. Et j'ai peur qu'ils aient que la... Ils en ont que deux a priori, l'astronaute et la gym tonic, qui est assez jolie.
Barbie Rewind. Ouais, ils ont pas la Barbie Crystal et pas la Totalière, a priori. Je la vois pas. Ah si. Ils ont une Totalière. C'est assez cute, hein. Je vais peut-être me la prendre comme la Rewind. Ouais, comme la Rewind. Faut que je fasse la queue, mais bon. Et là, il y a quoi? Ah si. Bah en fait, ah non. Et en dessous, ouais, en fait, il faut creuser, quoi. Ah si, je vois la cristal. Oups, je suis en train de tout déglinguer. Ah bah voilà. Et là, il y a la Barbie cristal. Assez jolie, mais ouais. La Totalière est plus jolie, hein. Le visage est plus joli. Bon, je vais faire la queue. Un carrefour. D'habitude, je vais au centre commercial Atlantico où c'est un Auchan et niveau jouets, c'est super nul. Donc là, je vais voir ce que ça donne à un carrefour en Espagne, niveau toys. Parti. Alors, j'arrive dans l'allée des Barbie, enfin des toys. Donc c'est un carnage, comme vous pouvez le voir. Donc ils ont des vieilles fashionistas. Ils ont même plusieurs versions de fashionistas qu'on avait pu avoir à Action. Là, on a celle-ci en budget avec la robe intéressante. Et moi, je sais que j'étais très envieux de voir la bleue, là, celle qui est en bleu. Barbie Glamour, ça a l'air d'être ça. À 5 €. Là, il y a une petite Chelsea qui n'attend qu'une chose, c'est sauter dans mon sac. Non, je rigole. Là, on a ça. Les Pop Reveal. Ah bah c'est ça, c'est les Chelsea. Alors, je vais essayer de chercher si on a la bleue, mais j'ai peur que non, il n'y ait pas la bleue. Non, il n'y a pas la bleue du tout. Mais bon, si elle est en Espagne... Ah, tiens. Il y a lui aussi. Que j'aime pas trop. Non, j'aime pas du tout, lui. Là, on a les Disney. En haut, on a les Buried Alive, Buried Secrets, dont j'avais fait un opening sur la chaîne à retrouver. Ensuite, alors tiens, là on a des Pinipon Top. C'est marrant, c'est une nouvelle version des Pinipon que je vous rappelle fonctionne très très bien en Espagne. J'en ai toujours vu beaucoup. C'est marrant cette nouvelle version. Je vais vous mettre tiens, Chelsea à côté pour vous montrer la taille. Vous voyez, c'est carrément la taille de Chelsea. Dommage qu'elle soit pas articulée ou que les fringues soient pas en tissu. Funny, j'ai envie de dire. Ensuite, des petites choses qu'on n'aurait pas en France. Alors au niveau des prix, vous regardez, hein, bon, ça a l'air assez comparable à ce qu'on a en France et en Belgique aussi. Peut-être même plus intéressant que la Belgique. Là, on a les Disney Princesses. On a Cendrillon dans sa version de robe rose avant qu'elle se fasse arracher en lambeaux, détruire en lambeaux par ses mauvaises sœurs. Grand moment du film. J'ai toujours trouvé que la robe rose était plus jolie que la robe bleue. Après, donc on a des Nancy,
toujours très populaire ici, avec, regardez, il y a même des fashion packs. Ensuite, on a cette horreur. Est-ce que les yeux bougent? Non, les yeux bougent pas. En tout cas, ça fait très peur. Après, on a les Cookie Loose que j'avais découvert l'année dernière et qui sont toujours ici. Alors, j'avais même un peu regretté a posteriori de ne pas en avoir acheté un. Donc, je vous rappelle, les Cookie Loose, s'ils ne sont pas arrivés en France, elles ont la particularité, voilà, changer d'expression de visage quand on leur tourne le visage. Ah bah là on a à nouveau des Pinipam top. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des bottoms? Je ne sais pas. Je sais même pas si les Pinipam existent toujours en France. Par contre elles ont un look assez sympa hein, avec cette espèce de robe t-shirt. Là on en a une avec un scooter. Ah, et donc on peut voir qu'on peut faire du mix and match, mix and style. Sympa. Ensuite là, bon, on a des peluches, ouais, on est prénatal. Oh, figurine Star Wars. Ensuite de l'autre côté, ah, on a le Miniverse, le playset Miniverse Harry Potter, 60 €. Tiens, on a ça aussi. Cool. Est-ce qu'il y a une doll à l'intérieur? Bon alors évidemment, je ne pourrais pas l'emmener avec moi. Oui, on peut imaginer, je sais pas. Ah si, c'est en français. Ta poupée, ton style, avec un coffret de création, devient styliste de mode en créant tes looks incroyables pour ta poupée. Oui, a priori, il y a une poupée et on peut faire 150 outfits différents. Intéressant. Et ça coûte 30 €. Là, on a changé de section avec la section un peu plus garçon. Ouais, pas grand chose. Ah, on a quand même un peu de Star Wars. Là, on a Young Jedi Adventure. Oh, là, on a Obi-Wan. Chose intéressante, il a son manteau en tissu. Ça me rappelle la vieille époque. Là, on a à nouveau du Young Jedi Adventure, qui n'est pas inintéressant hein, si on fait un peu abstraction au côté enfant. Il y a des idées quand même. J'ai regardé quelques épisodes pour ma culture. Là, on a Chopper. Très mimi. Là, on a du Transformer, Earth Spark. Alors, lui se transforme en dinosaure. Là, on a du Gros Mitty, The New Era. Alors oui, c'est une série live que j'ai pas encore regardée. Parce que je crois qu'elle a été diffusée. Il y avait les jouets, c'est pour Noël. Et donc, elle a été diffusée dans le courant des fêtes, je crois. J'ai jamais vraiment regardé. Je sais que Gros Mitty, c'est super connu en Italie. Je me demande d'ailleurs si c'est pas italien de base. Et quand c'est arrivé en France, là, pour les fêtes de Noël, j'étais assez surpris.
Là, on a des mini. Bon, c'est bon à savoir. Là, on a encore du Transformer. Une série animée que je crois que vous pouvez retrouver quelque part sur les services de replay. Playmobil. Et puis après là-bas, c'est du Lego. Et ça va s'arrêter là. Bon bah voilà ce qu'on peut découvrir ici en Espagne dans un carrefour random. Tiens, c'est quoi ça? Ah ouais, non, c'est une Dream Besties. Voilà, donc je reprends. Donc ouais, voilà ce qu'on pouvait retrouver dans un carrefour en Espagne à Gran Canaria. Et malheureusement, pas de Fashion Pack Barbie. J'espérais des Fashion Pack Barbie, mais non, aucun. Et donc, nous voici devant Jugueteria Niki. Alors, que nous réserve la vitrine? La vitrine toujours est richement décorée. Ah tiens, intéressant. Lui, je l'aime bien. Enfin, j'aime surtout son vêtement. Donc, on a du Barbie Movie, on a du Monster High, Star Wars, enfin on a toutes les licences, les grosses licences. Là-bas on a les Barbie Deluxe Style, je perdais le nom, et vous voyez le prix, à 17 €, bon tout bien on va rentrer, vous inquiétez pas, mais je regarde déjà la vitrine, plutôt richement achalandé. Allez, c'est parti. Alors, tout de suite on arrive, on a des Bratz. Incroyable, ils ont encore des Bratz. Regardez le prix, 17 €. On a des Bratz mini. On a ça aussi, qui me semble avoir croisé, vu sur les réseaux sociaux. Donc c'est 15 €. Là, on a d'autres Bratz. Superbe qualité quand même. Regardez-moi la folie, ces accessoires. Ça a toujours été la grande force des Bratz. Là, on arrive dans l'aile des dolls. Alors, on a celle-ci, les VIP Air Academy. Là, on a les petites LOL Mermaid. Je vous rappelle, on est au mois de mai, au moment où je filme ces images, parce que je vous garantis pas que ça sortira courant du mois de mai. Là, on a un playset incroyable. À 32 €. Je vais arrondir à l'euro supérieur. Alors, les Monster High, elles ont l'air assez intéressantes au niveau du prix. Bon, là, il y a une offerta, sinon c'est 31,95 €, 32 €. Là, Gina Fire. Alors moi, j'ai pas de problème avec
le restyling, enfin la création de nouveaux personnages, mais moi ça me dérange qu'ils lui ont donné le nom, parce qu'en elle-même la poupée est très jolie, la doll est très jolie, mais pour moi c'est pas Gina Fire, ils auraient dû l'appeler autrement, ça aurait pu être la lointaine cousine, ou sa sœur, ou sa mère, ou whatever. Je trouve que ça manque d'ambition. Ah, on a des descendantes. Rise of Red, que j'ai toujours pas vu. Donc là, je ne connais pas ce personnage. Celle-ci, c'est la princesse Chloé Charming. Donc c'est peut-être la fille du prince charmant. Faudrait que je regarde le film. D'ici là, je vous mettrai en incrustation sur le côté, comme toujours, un peu plus d'informations que j'aurais glanées a posteriori. 25 €. Ah bah il y a sa bio derrière. Alors j'arrive à trouver... Ah non, c'est la fille quoi. Où est-ce que c'est en français? Bon, ça doit être la fille de Cendrillon. Filina da Cendrillon. Championne royale en devenir, elle se bat toujours pour ce qui est juste. Là, on a autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être un livre pour faire des potions. Ah, là, on a des Bonsarai Potions. Là, je m'en prendrais bien un, tiens. À 10 €. Je suis pas sûr qu'en France, on puisse en trouver à ce prix-là, même sur Amazon. Ensuite, on arrive devant la section Barbie. Donc, on a aperçu en vitrine. Là, on a celle-ci. Les Barbie Party Unbox. Alors, il me semble avoir aperçu le visage de celle-là et m'être dit, elle est mignonne. J'avoue que j'ai comme un doute là. Parce que là, il y a une offerta à 23 €. Par contre, il faut que je sois très précautionneux au niveau des volumes. Parce que j'ai pas beaucoup de place. Comme toujours, vous me direz. Là, on a des Unicorn Academy. Alors juste les action figures. Voilà. C'est pas les dolls. Et on entre dans l'allée Mattel. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a donc les fashionistas. On a lui que j'aime bien avec sa combi. En fait, c'est surtout le vêtement que j'aime beaucoup. Le côté combinaison. Là, on a celle-ci, la Pink Passport. Alors, je vous en ai pas encore parlé, mais j'ai la française, pique-nique, celle qui fait un pique-nique. Parce que donc elles sont thématisées par ville. Donc elle, c'est l'Italie, il y a une française, il y a une hollandaise. Je crois qu'il y en a une autre encore. dont j'oublie le pays. On a cette Barbie Millie classique, mais l'outfit est pas mal. Barbie I Love School, bah oui, on adore l'école. On est tous accros à l'école, haha. Après, si je reprends celle-là, le vêtement est pas mal. Hein. Ça a l'air d'être un 2 pièces. J'aime bien l'imprimer, un peu Y2K, année 2000. Ouais. Après, ah ouais, les pieds plats, bof quoi. Là, on a du Chelsea. Tiens, on a celle-ci. J'avais vu sur internet, j'ai jamais vu en vrai. C'était ci. Dans une espèce de dragster.
Ensuite, on a le duo. Ah, c'est dommage la robe. Vraiment dommage. Duo pique-nique. Là, on a des HD Dreamtopia. On a celle-ci que j'avais déjà des autres années. On a toujours la... Alors, ça s'appelle plus Dreamtopia, mais pour moi, je vais continuer à l'appeler Dreamtopia. Ou Fairytopia. Là, on a l'idole du film. Là, on a celle-ci. Maîtresse d'école. Le visage est pas inintéressant. Ah, on a celle-ci. Et la boîte est super grande. Je crois qu'elle est dans ma wishlist de Amazon. Alors bon, on me dirait, ah, quelle horreur, et moi le premier, le top moulé, mais le reste est assez sympathique. Je sais pas. Donc là, on a des Barbies extra. Là, on a des Barbies qui font du sport ou qui veulent devenir des personnes importantes. Ah! Là, on a ça. Je l'avais jamais vu. Oh, et ce moule-là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu non plus. Là, on a des Barbie You Can Be Anything sportive, mais avec un corps made to move qui est plutôt cool. De l'autre côté, on a la gamme Disney avec Frozen. Ah, toujours elle. Je crois que je vais la prendre, elle. Parce que maintenant, elle commence à devenir très rare. Bon, je vous fais vite fait les Disney princesses. Là, on a la version Pop Reveal, Cutie Reveal, dont le prix n'est pas si intéressant que ça. Là, ici, on a les Pinipon. Je vous disais, les Pinipon, toujours en force. Hein. Nancy, là-bas également. Des peluches. Alors, Tortue Ninja. Dragon Ball. Tiens, eux, ils sont marrants. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est marrant. Là, on a Marvel. Oh! Oh, toi, je t'aime bien. J'ai toujours eu un petit... Il y a toujours eu quelque chose avec Robin. Il a une cape. Ouais, toi, je t'aime bien. Ouais, merde, je fais tout tomber. Ouais, il n'y a qu'une version de Robin. Là, on a quoi? On a une espèce de section random Star Wars, Godzilla, truc de robot, Jurassic Park.
Et là j'aperçois, regardez, il y a des nouvelles versions là, de petites dolls Hello Kitty. Alors je crois que je les avais vues, je sais plus, sur Amazon ou je sais plus sur le site d'ici, mais regardez, elles sont cute. Bon alors, la qualité est pas... Regardez, le sticker il part déjà sur le sac, mais c'est marrant ce petit côté animé japonais. Celle-là elle est trop mignonne. Je sens que je vais craquer. Ouais, je sens que je vais craquer. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression, donc c'est Giussi Preziosi, Famosa. Et on a 4 versions. Mais le truc c'est que moi j'ai déjà des versions Hello Kitty dans des espèces de dolls bizarres. J'avais acheté à l'époque à Carrefour je crois. Et en fait le corps me rappelle. Je me demande si le corps me rappelle quelque chose. Ce corps là me rappelle quelque chose je veux dire. Donc je me demande si c'est pas une nouvelle tentative de ce fabricant de l'époque de refaire une gamme Hello Kitty qui est toujours une licence très forte. Non, je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non. Non, a priori, il n'y a que ces deux-là. Et là, il y a quoi? Là, il y a des blind box. Mignonne, hein, j'aime bien. Puis en plus, regardez, elles ont quand même un deuxième outfit. Elles ont, ouais... Il y a un truc à faire avec. Après, les cheveux, j'ai très peur. Quand on regarde la coiffure, ça a l'air d'être tout gelé. Donc si on tripote trop, ça risque de partir en live, mais bon. Ouais, je vais bien me laisser tenter. Ok, alors me voici sorti donc de Yugueteria Nikki, où j'ai fait des petites affaires. Je vous ferai le haul comme d'habitude pour ceux qui sont fidèles dans ma chambre d'hôtel. Parce que je m'apprêtais à prendre... Enfin, je vous raconterai, mais j'ai fait une découverte, une pépite qui était toute seule, perdue, réduite, bradée. Direct, je vais sauter dessus. Voilà, je vous fais un peu de teasing. Et là, tout de suite, juste à côté, on a Miniso. Donc, je vais vous emmener avec moi, on va faire un petit passage à Miniso, même si, voilà, maintenant en France, on en a partout. Mais on ne sait jamais. Parfois, ils peuvent avoir ici des collections qu'on n'a pas en France. Je veux par exemple, quand j'étais à Hong Kong, il y avait la collection Barbie partout et je crois qu'en France, on l'a jamais eu. Ou en tout cas, moi, je l'ai jamais vu. Alors, Minecraft. Ensuite, pas mal de blind box comme toujours. Alors, il s'améliore en blind box. Hein. Bon, on sent la copie. Hein. Regardez si ça fait pas penser à Pop Mart. Celle-ci aussi, il y a vraiment une vibe Pop Mart, quoi. Par contre, super cher. Hein. 25 €, hein, il se touche. Donc là on a les cosmétiques, avec ici du petit poney, très mini. Là on a la section Toys. Là on a quelques dolls. J'avais ouvert une doll à l'occasion de Mermet à retrouver sur la chaîne. Je vous mettrai en lien je vous mettrai en haut pardon, le lien. C'était pas inintéressant comme doll. Donc là, on a du merch BTS, si je me trompe pas.
Là on a les faux Lego. Là on a du Sanrio. Cette collection là est intéressante, tiens, Hello Kitty, ça change. D'habitude c'est toujours très rose. Ce rouge est assez changeant. Bisounours. Care Bear pour les puristes. Là, des robots. Je les avais vus au flagship Miniso sur les champs, ces robots-là. C'était plutôt cool. Et a priori, il y a une offerta 2 pour 1. Et là on a le rayon treats, hein, snack, parce que Miniso a compris que les snacks étaient très tendance. Tour chez Flying Tiger, qui à chaque fois que je leur fais une visite à Paris me déçoivent, parce que mon Instagram est souvent envahi de story Reels Flying Tiger mettant en avant des petites collections très sympathiques, et à chaque fois que je vais dans les magasins parisiens, bah il n'y a jamais. Donc là je me dis peut-être qu'en Espagne il y aura un peu plus de choix, parce que chez nous en France c'est vraiment très marketé gadget quoi. Voilà, un peu de papeterie mais surtout très gadget. Et parfois ils ont de la vaisselle, ils ont des trucs, des petites collections vaisselle qui peuvent être sympas. Tiens, regardez là par exemple un caddie idéal pour les dolls. Donc c'est cette version là verte, puis il y a une version plus classique là-bas, regardez. En inox. Alors la première fois que j'avais été dans un Flying Tiger à Madrid, j'en avais acheté un, comme ça je crois. Ou une poubelle, je sais plus. Ça c'est pas mal ça, regardez. C'est un desk setup. Alors aussi, je crois qu'à Paris, les magasins sont pas aussi grands, donc ça explique aussi pourquoi ils peuvent pas tout présenter. Là, c'est vrai que c'est très très grand. C'est à peu près la taille comme d'un magasin normal. Et c'est vrai que ouais, il y a vraiment du choix. Ah, elles sont marrantes ces lunettes. Je vous raconte même pas qu'est-ce qu'on voit. Ça doit être un effet comme si on est drogué sans la drogue. Ah, c'est pas mal ça.
Là, on a ces petits mugs chats. Voilà, ça c'est super cute. Enfin, moi j'aime bien. Ça, je suis sûr qu'en France on trouve pas. Enfin bon, après je me vois pas ramener ça. Ça risque de casser. Mais c'est assez joli. Hein. Là, pareil, on a ces petits ramequins. Un peu japonisant, idéal pour mettre des petites sauces. Cette tasse aussi. J'aime beaucoup. Hein. Ça aussi. Alors, me voici devant Taco Bell. Donc là, par exemple, il y a une box burrito barbecue 5 products à 5,99. Donc on a un tacos, un burrito, des frites, un sundae et un coca. Alors, à mon avis, tout doit être en petites portions. Mais ça peut être cool. Hein. Bah écoutez, moi j'ai bien envie d'essayer ça parce que j'ai pas non plus hyper faim. Et regardez-moi la vue. On est tout proche de la mer. La plage, là, il y a un auditorium. C'est là où c'est devant l'auditorium qu'on a commencé le vlog. Allez, go! Alors, comme souvent, avec les pubs à l'entrée pour attirer le chaland, mon combo, il n'était pas dispo. En tout cas, à la machine, je ne le trouvais pas. Donc, j'ai pris... Alors, attendez, j'ai pris un Crunchy Wrap Suprême. Voilà, Crunchy Wrap Suprême, donc est là. J'ai pris des nachos parce que Tex-Mex. Là, il y a un peu de sauce cheddar. Et puis un fusti lemon. Et je crois, il me semble, que c'est à volonté. En tout cas, j'ai moi-même rempli mon gobelet. Et il n'y avait pas d'histoire de code barre. Vous savez, comme on peut le voir dans certaines enseignes, notamment chez Earls of Sandwich à Disneyland, où en fait, la fontaine à soda, il y a un code barre. Donc en fait, on le scanne une fois et c'est tout. Là, il n'y avait pas de code barre. Donc je suppute, bonjour madame, que je vais pouvoir aller me resservir. Donc, je vais tout de suite attraper le bestiau, parce que ça a l'air d'être assez comasse. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Donc il y a de la salade, tomate, la viande. Cheddar, il y a comme une galette en plus qui apporte le côté croustillant. Donc c'est plutôt très sympa. Après, voilà, manger à une main, c'est un peu compliqué. Même manger tout court, ça aurait été parce qu'en fait, ils l'ont replié sur... vous avez vu la forme, quoi. Ça aurait été plutôt intéressant s'il avait fait en petit burritos, en petit rouleau, quoi. C'est plus facile à manger. Voilà, c'est devant le logo de Las Arenas que on va s'arrêter ici. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Après, je ne sais pas comment je vais monter ça, mais bref. Rendez-vous dans ma chambre. Non, pas tout à fait dans ma chambre.
Parce que avant, je pense que malgré tout, je vais quand même aller faire un tour au Shopping Home près de, à Maspalomas. Mon incontournable, voilà, voir un peu ce qu'ils ont, même si, comme je le disais dans les précédents vlogs, d'année en année, ça se raréfie et ça devient de moins en moins intéressant. Mais bon, je suis quand même curieux. Je suis quand même curieux d'aller y faire un tour. Donc, rendez-vous tout de suite, dans quelques instants ou plus tard, à Shopping Home dans les faubourgs de Maspalomas.